Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je m'appelle Joël et en tant que membre de cette église, mais aussi en tant que pasteur en formation, c'est un privilège pour moi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin. J'espère que ce moment qu'on va passer ensemble, ça serait un temps de bénédiction pour certaines personnes, un temps d'encouragement pour d'autres personnes, car je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, nous permet d'être ici tous ensemble dans cet espace, dans cette rencontre pour grandir, mais surtout pour pouvoir glorifier le nom de Dieu ensemble. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans les livres des Proverbes pour poursuivre ce matin notre série sur le gros bon sens. Et je vais lire 3 passages ce matin. Proverbes chapitre 1, verset 7, Proverbes chapitre 9, verset 10, et Proverbes chapitre 14, verset 27. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. On vient de lire ces 3 textes bibliques, alors prions ensemble. Merci Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te rendre grâce Seigneur, pour ta miséricorde et pour ta bonté, afin que nous puissions Seigneur aujourd'hui te demander que ta grâce soit, Seigneur, présente pendant ce temps qu'on est ici ensemble. Ne nous laisse pas passer à côté, Seigneur, de la chose la plus importante qui est de pouvoir te connaître. Aide-moi, Seigneur, à réaliser cette tâche et accorde-nous le cadeau de pouvoir t'aimer avec cette crainte révérentielle. Rapproche-nous, Seigneur, pendant la prédication afin que chacun d'entre nous on puisse porter beaucoup de fruits tout au long de notre vie. Merci surtout, Seigneur, pour ta grâce, parce que c'est ta grâce qui couvre ce matin nos insuffisances, mon insuffisance, et me permet de prononcer ton nom. C'est mon désir, Seigneur, que tu sois proclamé à travers un instrument faible, afin, Seigneur, qu'il soit évident à nous tous que ce n'est pas ma sagesse ni mon intelligence, mais c'est plutôt, Seigneur, ta grâce. Je te prie, Seigneur, que nos cœurs soient transpercés par une sainte crainte révérentielle, et nous te prions, Seigneur, et nous te remercions tout ça au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen, Seigneur. La crainte de Dieu est un thème important qu'elle traverse les livres des Proverbes et toute la Bible pour nous enseigner que la crainte de l'Éternel est l'âme de la pitié. Le plus haut niveau de sanctification ne s'atteigne que dans la crainte du Seigneur. Et ce qui est peut-être le plus ironique ou paradoxal, c'est que le même Dieu qui nous délivre de toutes nos craintes, qui nous éloigne de toutes nos peurs, c'est le même Dieu qui nous appelle ce matin à lui craindre, à les craindre. Enlever la crainte de Dieu de notre vie et tout ce qui nous reste est une foi dépourvue de puissance et de consécration. Comme nous allons le découvrir ce matin, craindre Dieu est une autre manière d'adoration. Elle est fondamentale pour tous ceux qui affirment que Dieu est leur Dieu. Voilà pourquoi on peut affirmer que la marque essentielle de la véritable spiritualité est la crainte révérentielle. Et quoique le monde, mes bien-aimés, dans lequel nous vivons, n'accorde aucun intérêt, n'accorde aucune importance à la crainte de Dieu,
pour les livres des Proverbes et pour les élus de Dieu, c'est-à-dire pour toi et pour moi, la crainte de Dieu est différente à la peur. En la gardant, nous tous, Église de l'Espoir, il y a un grand espoir, il y a une grande récompense qui nous attend. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, les textes bibliques qui se trouvent dans les livres des Proverbes vont nous confronter à la question suivante. Quelle est la place appropriée de la peur dans la vie d'un chrétien? À quoi ressemble-t-elle? Le christianisme signifie avoir une relation avec Dieu, mais comment pouvons-nous avoir une relation avec quelqu'un que nous craignons? Voilà pourquoi je résumerai l'exposé de ce matin ainsi. L'Évangile nous libère de la peur pécheresse et paradoxalement, il nous demande en même temps de craindre Dieu. Il nous libère de nos craintes, celles qui nous handicapent, et à la place, il nous donne une crainte la plus délicieuse et joyeuse qui soit. Tout comme Christ prenait plaisir dans la crainte de l'Éternel, elle doit aussi être une chose agréable pour les croyants. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est « Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur ». Et ma prédication est découpée ou divisée en 3 parties. Mon premier point, c'est le mystère de la crainte de Dieu, la crainte servile et la crainte filiale, et finalement la joie de craindre Dieu. Et avant d'aller plus loin, vu que mon exposé de ce matin est basé à partir du livre des Proverbes, j'aimerais que nous prenions en considération son contexte avant d'aborder les premiers points, afin de mieux comprendre les sujets de la crainte et la peur dans la révélation de ces livres. Lorsqu'on regarde les livres des Proverbes, il faut mentionner que Salomon est le principal rédacteur, incluant aussi d'autres hommes sages qui ont participé dans la composition. C'est Salomon qui a probablement compilé ou recueilli toutes ces paroles de sagesse que nous trouvons dans ces livres. Étant donné l'homme le plus sage de son époque, il écrit cet ouvrage pour enseigner à ses enfants la sagesse. Dans les Proverbes, nous avons l'image du roi, du père sage qui se dirige à son fils à vivre une vie pieuse, à choisir entre la dame sagesse ou la dame folie qui souvent va inviter des gens à venir dans sa maison. Voilà pourquoi on va trouver des principes qui ne sont pas des promesses pour l'appliquer dans notre vie au quotidien. C'est pourquoi, bien que ce livre traite plusieurs sujets comme par exemple le travail, la convoitise, l'amitié, on a déjà vu récemment l'argent, la richesse, la paresse, il est tout aussi vrai qu'il possède un thème principal que nous allons voir aujourd'hui, qui est la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse. Voilà pourquoi le livre des Proverbes, mes bien-aimés, n'est pas l'opinion de certaines personnes. Ce n'est pas non plus la collection des meilleures pensées, des meilleurs hommes dans les meilleurs temps de l'histoire d'Israël. Ce livre, pour un Israélite, représentait à l'époque le mont Everest de la sagesse hébraïque. Cette sagesse qui descend d'en-haut et qui est versée en Salomon nous aide à comprendre ce matin la valeur de la crainte de Dieu comme un des thèmes qui découle de la sagesse divine. Et bien que le mot crainte ne soit pas mentionné dans chaque verset, dans chaque passage qui se trouve dans ce livre, il est présent dans toutes les pages parce que la vie de sagesse qu'on trouve dans ce livre peut seulement s'épanouir dans les sols de la crainte révérentielle de Dieu. En d'autres termes, sans la crainte, c'est impossible que la sagesse de Dieu puisse fructifier dans nos vies. Et c'est pour cette raison que notre Père sage, qui a inspiré ce livre, nous enseigne dans Proverbes chapitre 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » C'est de cette façon que je commence mon premier point, le mystère de la crainte de Dieu.
Et avant d'entrer dans Proverbes chapitre 1, verset 7, prenons un moment pour essayer de comprendre d'où viennent nos différentes peurs qui existent dans ce monde. Comme vous le savez, avant la chute, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec leur Créateur. La relation avec Dieu leur procurait un sentiment total de sécurité. Malheureusement, les jours où ils ont désobéi, le péché fait son apparition et la peur se manifeste pour la première fois dans le monde. Voilà pourquoi Adam répond à Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. » Et à partir de ce moment-là, la chute a fait de ce monde un lieu rempli de peur, où la vie sur terre deviendrait une réalité intimidante pour chaque être humain, dépassant souvent toutes nos capacités, tout ce que nous pouvons supporter ici sur terre. C'est pourquoi de nos jours, l'humanité est marquée par différentes peurs telles que la peur à la mort, le sentiment d'être abandonné. Pour d'autres personnes, ça va être la peur d'être intimidé par d'autres personnes. Et on peut trouver aussi des différentes phobies qui menacent l'être humain, telles que la claustrophobie, qui est la phobie des espaces fermés lorsqu'une personne se trouve par exemple dans un ascenseur. Au contraire à cela, c'est l'agoraphobie, qui est la phobie de se trouver dans des grands espaces comme on l'est aujourd'hui ce matin. Mais quelle que soit notre peur, mes bien-aimés, ou notre phobie particulière, il existe une phobie à laquelle personne ici ne peut pas échapper. Elle s'appelle la xénophobie, qui est la peur de l'étranger ou l'inconnu. C'est la peur souvent qu'on a de quelqu'un qui est différent à nous, quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est la peur de tout ce qui est inconnu ou différent. Et la forme suprême de notre xénophobie, c'est Dieu lui-même. Car il est si différent de nous, il est grand et sublime, et nous ne le sommes pas. On voit dans la parole de Dieu qu'il est saint et majestueux, et nous ne le sommes pas. Il est l'étranger suprême de l'humanité. Et pour comprendre les mystères de la crainte de Dieu, j'ai trouvé intéressant ce que le théologien Rudolf Otto a mentionné dans son livre « L'idée du sacré ». Il nous aide à comprendre dans l'expérience de l'homme comment il réagit face à ce que Dieu est en tant que Dieu transcendant. Otto va examiner dans son livre différentes personnes. Il va prendre le temps d'étudier différentes cultures, différentes nations, des peuples autochtones pour comprendre comment toutes ces personnes se comportaient par rapport à une chose qu'il considérait comme sainte ou sacrée. Et ce qu'il a découvert dans son étude, c'est ceci, que dans toutes les cultures, à travers les différentes civilisations, et je suis en train de citer, la réponse de base des êtres humains à ce qu'ils considèrent comme sacré ou saint est une réponse, nous dit Otto, ambivalente. En d'autres termes, ce que Otto veut nous enseigner, mes bien-aimés, par ambivalente, est que nous avons des sentiments, nous tous, contradictoires. Chacun d'entre nous, lorsque nous sommes en présence de Dieu, par exemple, il y a quelque chose dans la sainteté de Dieu qui nous attire, mais il y a aussi quelque chose dans la sainteté de Dieu qui nous repousse, qui nous éloigne, qui nous fait peur. Et c'est exactement pour cela que Rudolf Otto utilise l'expression « redoutable mystère » pour décrire cette expérience, la double réaction humaine face au sacré. Une expérience où les personnes sont autant attirées par lui que terrifiées par lui. D'un côté, nous fascine et de l'autre côté, nous terrifie. Quelque chose nous pousse vers lui à chercher Dieu, mais en même temps, nous donne envie de le fuir. Voilà pourquoi le monde peut apprécier aujourd'hui la morale de Dieu, mais ne peut pas apprécier la présence de Dieu.
C'est pourquoi dans l'expérience du prophète Ésaïe, lorsqu'on s'en va dans l'Ancien Testament, devant cette expérience, devant le Dieu créateur, Ésaïe, dans le chapitre 6, verset 5, il s'exclame « Malheur à moi, je suis perdu !» Et il ajoute à la fin de ces versets « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Ou dans le Nouveau Testament, les miracles des poissons accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ a provoqué chez Pierre une peur qui s'était emparée de lui, à tel point que Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 8, nous dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Au lieu de déclarer, Pierre, dans ces passages, quelque chose comme « Seigneur, je t'adore », etc., parce que tu étais bon, ou « Merci Seigneur parce que tu as fait un miracle et maintenant tu es mon meilleur ami », ce n'est pas ça que Pierre va dire. Ce que Pierre va dire dans ces passages, c'est « Retire-toi de moi ». Et tout ça nous enseigne que lorsque nos regards se tournent vers le Dieu infini, nous prenons conscience de notre finitude. Et lorsque nous rencontrons l'Éternel, nous réalisons combien nous sommes des êtres temporels. Et quoi que le monde pense à propos de ces sujets, nous ne pouvons pas dissimuler qu'un jour, nous serons tous devant notre Créateur. Le jour approche où tout le monde fléchira les genoux devant les dieux, devant ces dieux créateurs, selon Philippiens chapitre 2, verset 10. Et c'est pour cela qu'ici, à l'Église de l'Espoir, nous prêchons l'Évangile de Jésus-Christ. Car il n'y a aucune personne ici, peu importe notre condition, qui puisse se tenir devant ces dieux majestueux si ce n'est pas par les Fils de Dieu. Et j'aimerais dire ici, ajouter en tout respect que possiblement les plus grands problèmes ou la plus grande peur que nous avons dans ce monde, ce n'est pas l'agoraphobie, ce n'est pas la peur ou s'araignée, ou peut-être que certains d'entre nous, on pense, mon plus grand problème, Joël, c'est parce que la semaine prochaine va tomber la pluie. Mais non, on ne parle pas de ces choses ici. Notre plus grand problème, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on parle de ces mystères de la crainte de Dieu. Cependant, c'est important de souligner que cette crainte que je viens de mentionner jusqu'à maintenant, c'est une crainte imparfaite qu'on partage tout le monde. Les jours où est-ce qu'on est venu dans ce monde, on vient avec cette crainte qu'on les connaît par le nom de la crainte servile. Et j'aimerais approfondir dans mon 12e point sur cette crainte pécheresse et faire son contraste avec la crainte filiale, qui ça serait une crainte positive. La crainte servile et la crainte filiale. Si on commence par la crainte servile ou pécheresse, on parle de cette crainte qui amène l'homme à voir Dieu comme redoutable, mais incapable de percevoir en lui sa bonté. Et on l'appelle crainte servile puisque c'est une crainte qui découle du péché. Le mot hébreu qui est traduit par crainte dans l'Ancien Testament peut s'appliquer autant à une crainte servile négative, comme je viens de mentionner, comme à une crainte révérentielle positive, exactement comme celle qui se trouve dans Proverbes chapitre 1, verset 7. Cependant, un type de crainte négative est celle qu'Adam a expérimentée dans le jardin, lorsqu'il a dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur ». Ou dans le Nouveau Testament, on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit que les démons les croient aussi et ils tremblent. Et en raison de tout ça, les théologiens, pour faire la différence, ont parlé de crainte servile et la crainte filiale. Et lorsqu'on réfléchit sur la crainte servile, elle se manifeste dans la personne non régénérée ou sauvée qui méprise Dieu. C'est la peur pécheresse qui éloigne les gens de Dieu, mais ne les éloigne pas de la fausse religion. C'est ce type de crainte servile qui peut faire paraître Dieu comme grande, mais jamais comme un Dieu aimant.
Il peut faire paraître comme majestueux et puissant, mais jamais comme un Dieu de compassion, jamais comme un bon Père qui nous aime. Et c'est pourquoi j'ai mentionné que le monde peut apprécier et même peut aimer la morale de Dieu et pas aimer ou tolérer les dieux de la morale. Et pour donner possiblement un exemple de ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, pensons pour un instant au réformateur Martin Luther. Avant sa conversion, il vivait rempli de peur provoquée par l'image déformée qu'il avait de Dieu. Il avait tellement peur de la colère de Dieu, mes frères, qu'un jour, nous dit l'histoire, que quelqu'un lui avait posé une question. Quelqu'un lui avait demandé, « Frère Martin, aimes-tu Dieu ?» Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, « Aimer Dieu? Tu me demandes si j'aime Dieu? Parfois je déteste Dieu. Je vois Christ comme un juge destructeur qui m'observe uniquement pour m'évaluer et faire tomber des afflictions sur moi. » Et ce qu'on voit ici, c'est un homme rempli de cette crainte servile. Par la grâce de Dieu, on connaît l'histoire. Après quelque temps, il connaît Dieu, Martin Luther. Mais ce que j'essaie de dire ici, mes bien-aimés, en manière d'application, il faut se rappeler, Église de l'Espoir, qu'un Dieu mal connu devient un Dieu mal craint, c'est-à-dire crainte de la mauvaise manière. C'est précisément pour cela que nous devons bien les connaître. Mais par la grâce de Dieu, à travers notre rédemption, à travers la rédemption de Jésus-Christ, notre peur servile se transforme d'une terreur tremblante dans une crainte respectueuse. Et c'est ainsi que la rédemption change notre peur. Et c'est vers cette crainte joyeuse commandée par les Écritures dans Proverbes chapitre 1, verset 7, et insufflée par l'Esprit de Dieu, que nous nous tournons maintenant vers la crainte filiale. Proverbes chapitre 1, verset 7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Dans ce texte, le mot « crainte » nous parle d'une révérence, d'un sentiment de profond respect qui est connu comme une crainte filiale. Et possiblement, vous remarquerez qu'on l'appelle filiale parce qu'il fait référence à un fils. C'est la crainte pieuse qu'un fils a pour son père. Et c'est de cette crainte qui nous permet de connaître ce Dieu de grâce comme notre bon Rédempteur et notre Père, en plus de le connaître en tant que Créateur. Et lorsque Proverbe nous dit dans le verset 7 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ce mot « commencement » ne fait pas référence simplement à un point de départ ici. Lorsqu'on va regarder ce passage, on peut penser simplement que c'est quelque chose, c'est un point de départ, c'est un peu comme une porte, mais ce que ce mot veut nous enseigner, le mot commencement, c'est plutôt un principe continu dans le temps. En d'autres termes, la crainte du Seigneur est toujours le fondement de la connaissance. L'idée que j'aimerais transmettre ici est que la crainte, ce n'est pas quelque chose qu'on commence puis on laisse derrière nous parce qu'on a déjà atteint le niveau de la crainte de Dieu biblique, mais plutôt c'est une réalité qui doit continuer tout au long de notre vie. Voilà pourquoi, lorsque nous nous tournons vers la fin du livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, il nous dit, écoutons la fin du discours. Quelle est la fin du discours dans ces versets? Crainte Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Ce que ces deux passages nous enseignent, Proverbes chapitre 1, verset 7 et le livre d'Ecclésiaste, c'est comment notre nouvelle vie en Christ commence. Il commence par craindre Dieu et comment cela se termine, craindre Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici
et que la crainte filiale est la porte, mais c'est aussi la passerelle, c'est aussi le cheminement dans cette vie, et c'est la fin de notre vie ici sur terre. La vie que nous avons, mes bien-aimés, consiste à faire plein de choses, mais maintenant, tout se résume à ces deux passages bibliques, crains Dieu et observe ses commandements. Salomon nous dit ici, voici les tout de l'homme. Un individu peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et faire des choses avec excellence, avoir des succès dans la vie. Mais s'il ne craint pas Dieu, alors ça serait un petit peu comme une montre qui ne peut pas donner l'heure exacte. Imaginons pour un instant aujourd'hui que c'est Noël. Et vous savez quoi? Je vous partage quelque chose d'un petit peu personnel. Moi, j'aime les montres intelligentes, en passant l'Apple Watch. Et qui sait, peut-être que cette année, je vais avoir une Apple Watch. Parce que lorsqu'on a une montre intelligente, vous savez quoi? On peut mesurer la fréquence cardiaque, on peut suivre l'activité physique, on peut faire un suivi sur combien d'heures on a dormi la dernière nuit, mais s'il ne peut pas nous donner l'heure exacte, pensez-vous que je serai content avec cette Apple Watch? Je ne pense pas. Et de la même manière, il y a quelque chose de beau qui se perd dans la vie de l'être humain lorsqu'il passe à côté de vivre une vie pour la gloire de Dieu dans la crainte filiale de l'Éternel. Et si on retourne à notre passage dans Proverbes chapitre 1, verset 7, on comprend mieux qu'est-ce que le mot crainte veut dire, on comprend mieux qu'est-ce que le mot commencement veut dire, mais qu'est-ce que le mot science veut nous dire dans ces versets? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Le mot science ou connaissance dans ces passages n'est pas simplement une information, mais c'est une relation avec cette connaissance. C'est avoir une intimité avec cette connaissance de Dieu qui vient par le via de la révélation de Dieu lui-même. Ce que j'aimerais expliquer ici est que la science ou connaissance n'est pas ici un concept ou un ensemble de pensées que je dois prendre. Au contraire, c'est une personne que je peux connaître. C'est quelqu'un avec qui je peux marcher, que je peux aimer et avoir une relation. Elle est une personne et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que Salomon et son fils Roboam, comme vous le savez dans l'histoire, n'ont pas pu vivre dans cette crainte qui est le commencement de la science, c'est la raison pourquoi Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, dans le Nouveau Testament, nous dit que Christ, verset 2 et verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et c'est en connaissant le Seigneur que je peux maintenant grandir dans ma crainte filiale. Parce qu'il faut le dire, aucune personne ici, même si on est sauvé, on n'a pas une crainte filiale à perfection. Il est en train de grandir. Mais pour retourner un peu à ce que Jésus-Christ représente dans ces passages, il se révèle non seulement comme créateur de tout l'univers, mais aussi comme rédempteur. Il s'est révélé comme celui qui aime le monde tant qu'il a donné son Fils unique, de sorte qu'en prenant conscience de la réalité de notre péché, nous pouvons alors embrasser Christ comme notre Sauveur. Et c'est en lui que nous pouvons vivre, seulement en lui, cet commencement, cette crainte et cet commencement de la science. Maintenant, ce passage, Proverbes chapitre 1, verset 7, est peut-être plus profond, d'une portée bien plus grande de ce qu'on peut imaginer. La science ici signifie, dans ces passages, que notre relation avec Dieu est aussi le fondement de notre pensée. Pas seulement le fondement de notre
crainte, mais aussi de notre pensée. La science signifie dans ces passages que notre relation avec Dieu est le fondement même de notre pensée ou de notre raison. L'idée que j'aimerais transmettre ici, c'est que nous croyons à propos de Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, et c'est lui qui détermine complètement ce que nous connaissons dans ce monde. C'est par notre Seigneur que nous pouvons interpréter correctement ce que nous regardons ou ce que nous pensons que c'est la réalité dans ce monde. Christ est les lunettes dont j'ai besoin pour interpréter la vie ici sur terre. Cependant, ce qui est dommage de nos jours est que la cosmovision de notre société actuelle ne pense pas comme ça. De nos jours, la vision séculariste cherche à laisser la foi au domaine privé en l'excluant de la vie publique. Et la raison de ce qu'il nous donne est que notre foi est dépourvue de raison ou est dépourvue de logique. Alors nous pouvons pratiquer notre religion dans la mesure où nous les confinons à un usage privé ou séparé de la vie séculière. Cependant, ce que ces passages des Proverbes nous montrent exactement ici, c'est le contraire. La crainte filiale et la connaissance de la science et en Christ sont là pour l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie, partout. Ce que Proverbe nous enseigne ici est que notre vision de la réalité de la vie par la foi est la base ou c'est le fondement sur lequel tout notre raisonnement procède. Lorsque je comprends que cette connaissance n'est pas seulement une vérité religieuse, mais une vérité totale, alors il y aura une transformation dans toutes les sphères de notre vie, car il faut comprendre, mes bien-aimés, qu'il n'y a pas une séparation entre sacré ou séculière dans ces passages qu'on vient de lire. Si on enlève Christ, la crainte filiale, et si on enlève aussi la connaissance que c'est Christ dans ces passages de notre société, si on enlève simplement ce qu'on vient d'entendre, à ce moment-là, tout ce qui est bonté, tout ce qui est la valeur, tout ce qui est la beauté de la vie vont disparaître avec la personne de Christ. Parce que même dans la crainte que nous trouvons dans ces passages, ce n'est pas une crainte terrifiante, c'est une crainte qui manifeste aussi la bonté, qui manifeste la beauté de Christ. Et c'est pourquoi que Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Ce qui souvent est triste dans notre société, c'est que nous préférons perdre jusqu'aujourd'hui avec une peur servile que gagner dans la crainte filiale qui nous montre ces passages. Et c'est pourquoi que la deuxième partie de notre texte, Proverbe chapitre 1, verset 7, nous parle de l'insensé. Le passage nous dit « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction ». Le mot insensé dans le verset 7 ne fait pas référence à la faiblesse mentale, intellectuelle, mais c'est une expression de rébellion morale et spirituelle qui méprise la crainte de Dieu. L'idée ici, c'est que peu importe jusqu'où l'homme ou la femme peut développer ses prouesses intellectuelles, à la fin de la journée, ils vont traverser la vie tout en méprisant la crainte de Dieu. Et pour illustrer un petit peu la folie de l'homme lorsqu'il s'éloigne de Dieu, permettez-moi de mentionner les célèbres écrivains, poète aussi irlandais, Samuel Beckett, j'espère bien prononcer son nom, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1969. Il a écrit une pièce de théâtre sans dialogue et sans acteur qui dure à peine 35 secondes et qu'il a appelé
cette œuvre de théâtre souffle. Les rideaux se ouvrent et la scène est couverte de déchets de toutes sortes. Éclairée par un royaume de lumière, la lumière s'atténue, puis augmente légèrement, puis finalement s'éteint complètement. À ce moment-là de la pièce, on entend un cri humain. On entend une personne qui respire, suivie d'un autre cri, puis la pièce se termine. 35 secondes est la durée, possiblement la durée la plus courte dans l'histoire du théâtre. Et lorsqu'on cherche lorsqu'on prend le temps d'ouvrir l'encyclopédie sur la littérature mondiale, on lit que l'œuvre de Samuel Beckett décrit ici la tragédie de la condition humaine dans ce monde sans Dieu, sans loi, et il ajoute sans valeur. Et j'amène cette histoire, mes frères, pour comprendre que lorsque nous retirons Dieu de l'équation, la vie humaine est réduite à un non-sens total entre les cris de la naissance et les cris de la mort. Et c'est précisément ce que Salomon nous présente dans les premiers chapitres du Proverbe chapitre 1, verset 7. Si nous nous limitons à contempler la vie humaine uniquement à la lumière de ce qui se passe ici et maintenant, sans tenir compte de Dieu et l'éternité, notre existence dans ce monde est aussi absurde que le portrait de M. Beckett dans son œuvre Le Souffle. Tout ça, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi que Salomon nous dit « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Cependant, lorsque nous commençons par la crainte éternelle, dans ce beau voyage, dans la vie que Dieu nous a donnée comme cadeau, nous sommes capables de pouvoir apprécier sa miséricorde, sa grâce, ou comme C.S. Lewis nous dit, « Je crois au christianisme comme je crois au lever du soleil. » Non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Et pour fermer ce deuxième point, j'aimerais faire ici une application et dire, Église de l'espoir, rappelle-toi que craindre Dieu de la bonne manière, c'est une affaire de cœur. Il est facile de se tromper sur ce qui est réellement la crainte de Dieu en pensant que, bon, je pense que j'ai compris la crainte de Dieu, je vais me mettre à genoux, mais la véritable crainte filiale, ce n'est pas ça. Et d'avoir une connaissance de son Fils qui t'aidera à cultiver l'amour pour les choses que Dieu aime. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir dans cette crainte filiale. Laisse que la crainte de l'Éternel chasse toutes les autres craintes de ton cœur. De manière que nous avons déjà vu les mystères de la crainte de Dieu, nous avons vu également la crainte servile et la crainte filiale. Et mon troisième point, c'est maintenant la joie de craindre Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 27. Ce passage nous dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Ce passage nous assure que la crainte de Dieu est une source de vie spirituelle débordante d'amour. On comprend que c'est une source de vie, alors il y a la paix, il y a la joie. Elle constitue un antidote souverain contre les péchés de la tentation. Et c'est pourquoi que Proverbe chapitre 28, c'est un autre passage, verset 14, ajoute « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel. » Maintenant, pourquoi on l'appelle la joie de craindre Dieu? Tout d'abord, l'une des raisons est parce qu'elle nous rend humbles. Il y a une joie qui nous gonfle lorsque souvent on est dans la joie et seulement on est dans la joie, facilement, sans se rendre compte, on peut tomber dans l'orgueil. Mais cette joie attachée à la crainte est extraordinairement différente
parce que c'est une crainte qui a compris que je ne mérite rien. C'est une crainte fusionnée avec la joie qui se dit « J'ai reçu ces cadeaux de l'Évangile et voilà pourquoi maintenant je peux vivre cette crainte d'une manière révérentielle. » Elle nous libère de nos peurs, celles qui nous handicapent, et à la place, il nous donne une crainte la plus délicieuse parce qu'on est capable d'apprécier Dieu d'une manière juste et non d'une manière arrogante, non avec orgueil. Si vous comprenez vraiment c'est quoi votre plus grande crainte, vous allez comprendre, Église de l'Espoir, que votre cœur recherche, c'est quoi ce que votre cœur recherche le plus dans ce monde. Pour certains, ça serait ici, peut-être pas ici, parce que nous, on est presque rendu, c'est ça, proche du ciel parfait, mais peut-être qu'ailleurs, n'est-ce pas, il y a des gens qui vont apprécier la richesse ou apprécier d'autres choses, mais laissez-moi vous dire que cette crainte filiale, c'est un trésor qui seulement peut se trouver en lui. Et pour mieux comprendre ce que je viens de lire, possiblement qu'une illustration, en fait c'est une histoire réelle, pourrait nous aider à comprendre ce que j'essaie de dire. Il y avait un homme qui a écrit un livre intitulé « Mon expérience avec Dieu » par Henry Blackaby, je pense qu'on prononce ça comme son nom. Et il raconte dans ce livre que quand son fils allait avoir 10 ans, le papa est allé au centre commercial et a acheté un vélo de la marque Schwinn couleur bleue. Il l'a ramené à la maison et le papa avait rangé ses vélos dans le garage. Son fils, qui ne savait rien du tout concernant cette vélo, ce soir-là, plus tard, pendant les soupers, le papa a demandé à son fils « Tu sais que ton anniversaire, mon fils, s'approche, arrive. As-tu pensé ce que tu aimerais avoir comme cadeau ?» Le fils répond « Non, papa, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur ce que j'aimerais avoir comme cadeau. » Le papa lui a dit « Je pense que tu arrives à l'âge d'avoir ton propre vélo. Que penses-tu de cette idée ?» Le fils répondit « Oui, papa, ça serait génial. J'aimerais avoir mon propre vélo. Mes amis ont leur propre vélo. » Mais le papa restait en silence. Il ne disait rien d'autre. Après 2 ou 3 jours, le papa lui demande encore « Bon, si tu avais par exemple une nouvelle bicyclette ou vélo, de quelle marque aimerais-tu qu'elle soit ?» Les fils répondent « Oh papa, il y a beaucoup de marques, tu sais, mon ami Jean a cette marque, mon ami François a cette marque de vélo. » Mais le papa dit « Mais je pense que les vélos de la marque Schwinn sont des bons vélos. » Son fils dit « Oui papa, j'ai vu ces vélos et c'est génial d'avoir un vélo comme ça. » Mais le papa n'a rien dit d'autre que juste ça. Après 2 ou 3 jours de plus, le papa lui demande à nouveau pendant les soupers « Bon, si tu avais un nouveau vélo de la marque Schwinn, de quelle couleur aimerais-tu qu'il soit ?» Eh bien, je trouve que les vélos couleur rouge ou peut-être couleur noire ou peut-être même vert, mais le papa a dit rapidement « Je trouve que les vélos bleus sont magnifiques. Donc je pense que c'est ça ce qu'il te faut. » Et le fils était en train de crier « Papa, c'est exactement ça que j'ai vu pour mon anniversaire. Je peux avoir ça comme cadeau. » Et le papa a dit « Bon, on verra, on ne le sait pas. » Et il a dit rien d'autre. Par la suite, dans les prochains jours, tous les matinées, les fils commençaient à parler avec sa mère. Au déjeuner et pendant les journées, même à l'école, il parlait avec ses amis à propos de ses vélos. Et même, elle commençait à dessiner des vélos de la marque Schwinn de couleur bleue. Et il en parlait à chaque soir au souper et tous les jours, il suppliait à son père,
S'il te plaît, papa, tu veux m'acheter ces vélos de la marque Schwinn de couleur bleue? Et le papa répondait simplement, on verra, tu dois attendre. Et finalement, le jour de l'anniversaire de son fils est arrivé, le grand jour. Et tout le monde faisait la fête et le papa s'est absenté pour quelques minutes pour rentrer finalement dans la salle avec ses nouveaux vélos de la marque Schwinn de couleur bleue. Et le petit garçon, à ce moment-là, il avait explosé de joie. Il criait, il commençait à sauter, il commençait à dire sans arrêt, « Merci papa, tu es le meilleur papa du monde parce que tu m'as donné exactement ce que je voulais. » Mais nous savons que plusieurs semaines avant d'avoir ce vélo, avant même que l'enfant aille exprimer son désir, le papa avait déjà acheté ce vélo parce qu'il l'avait caché dans les garages. Plusieurs semaines auparavant, le papa avait un plan pour la vie de son fils. Et aujourd'hui, je vous partage cette illustration pour comprendre que Dieu aussi a un plan pour notre vie. Quand nous venons à Christ, avant même de le savoir, le Seigneur avait réservé le cadeau de la crainte pour façonner nos vies. Et même si aujourd'hui n'est pas parfaite dans nos vies, il y aura un jour que nous allons exploser de joie comme ces garçons pour vivre à la perfection cette crainte filiale. Ces vélos qui représentent dans cette image, ce n'est pas seulement la bonne crainte, mais c'est aussi le transport que Dieu a pourvu pour commencer notre vie spirituelle. C'est notre véhicule qu'on utilise, qu'on doit utiliser tout au long de cette vie pour pouvoir commencer notre vie chrétienne, cheminer et pouvoir arriver à la fin. Quand nous sommes plus dans la joie en lui, c'est parce que nous le craignons aussi. Quand nous n'avons pas de joie, nous pouvons dire comme les psalmistes, « Rends-moi la joie de votre salut ». Voilà pourquoi, Église de l'Espoir, j'aimerais terminer avec ça. Je pense que nous tous, nous avons une grande décision à prendre aujourd'hui. Est-ce que vous allez suivre ce que cette parole nous dit et avoir et chercher à grandir dans cette crainte filiale, ou est-ce que vous allez suivre les courants de ce monde? Je n'ai pas la citation, mais je pense que c'était J.K. Chesterton qui avait dit qu'une chose morte peut suivre les courants, mais c'est seulement une chose vivante qui peut aller contre-courant. Et c'est voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour pouvoir suivre ce Dieu dans cette courant, dans cette rivière de grâce qui est abondante et remplie de sa crainte filiale. Alors prions pour un instant et pendant que nous prions, je vais inviter les musiciens à s'avancer ici en avant. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as permis de passer ici ensemble aujourd'hui. C'est pour nous, Seigneur, un grand privilège de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'adorer et de pouvoir entendre ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à dire comme Ésaïe chapitre 11, verset 3, on voudrait prendre plaisir dans la crainte de l'Éternel. Aide-nous, Seigneur, à te voir comme ce Dieu qui a tout accompli, comme ce Dieu, Seigneur, qui a tout à fait dans la croix, qui a accompli tout pour nous à la croix. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments. Que ton nom soit glorifié. Permets-nous, Seigneur, maintenant de porter beaucoup de fruits tout au long de cette semaine. Nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, Seigneur.